Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Quand vous m'aimiez, oh, quand vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, et qu'on se moque de moi, cela n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Quand tu sois dans ton lieu de travail, quand tu sois dans le taxi, quand tu sois dans la maison, quand tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée de Christ, branche des Léveurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. J'espère, je suis certainement convaincu que la journée d'hier a été agréablement bien et que la semaine est en train de se passer certainement bien de votre côté. Oui, nous sommes jeudi, nous sommes le 20 août 2026, nous sommes à plus que quelques jours pour les rentrées scolaires. Oui, nous sommes en une période de mouvement où plusieurs sont en train de voyager, plusieurs sont en train de se déplacer et quitter d'un lieu pour un autre pour les rentrées scolaires. Donc ce matin, bien aimé, particulièrement, je voudrais saluer les travailleurs, je voudrais saluer ceux qui travaillent, ceux qui se battent tous les jours pour faire quelque chose afin de subvenir à leurs besoins. Ceux-là qui retroussent les manches, ceux-là qui ne croisent pas les bras, ceux-là qui ne donnent pas la place à la paresse, malgré les difficultés, malgré les injustices, malgré toutes sortes de blocages et même de difficultés, mais qui se donnent du mal à faire quelque chose afin de subvenir à leurs besoins. Donc, je suis très reconnaissant pour cela et mes prières sont tournées vers eux en ce jour afin que l'Éternel continue à les soutenir, afin que l'Éternel continue à leur fortifier et leur donner de pouvoir récolter ce qu'ils sont en train de s'aimer comme il faut. Alléluia. Oui, bien aimé, nous sommes à un moment avec Jésus, nous sommes à notre moment de méditation et notre moment d'adoration, de louange, de prière. Notre moment est exceptionnel. Donc, bien aimé, alors, si tu es déjà disposé, si tu es déjà attentif, si tu es dans l'attente, je suis convaincu que le Seigneur fera des choses extraordinaires en ce matin encore dans ta vie. Oui, bien aimé, cette méditation certainement ne finira pas sans que l'Éternel n'ait intervenu dans ta vie. Alors sois attentif, sois disposé et certainement tu recevras quelque chose de particulier. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à rendre grâce à Dieu? Commence à rendre grâce à Dieu. La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il dit, pour tout ce qu'il réalise dans nos vies. Rends grâce à Dieu pour ta vie, rends grâce à Dieu pour les bontés et les fidélités, rends grâce à Dieu pour sa puissance, pour ces miracles, pour ces guérisons, pour ces délivrances, pour les portes ouvertes, pour les opportunités qu'il met sur notre voie. Oui, rends grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous te célébrons, toi qui, ô roi des rois, nous donne la paix, la joie, le bonheur, toi qui pourvois tous nos besoins selon ta richesse, toi qui nous donne la santé, toi qui nous garantit la paix, toi qui combats en notre faveur, toi qui ouvre les portes fermées, qui brise les chaînes, qui brise les verrous et nous donne accès au territoire même interdit. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, oh Dieu, parce que nous qui étions les derniers, tu nous as permis d'être les premiers. Nous qui étions paralysés, aveuglés, renversés, Seigneur, tu nous as permis d'être debout, tu nous as permis d'avancer avec espoir, sachant que le meilleur nous est réservé. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier afin que la main de Dieu soit sur toi, que sa lumière brille dans ta vie encore ce jour. Tu vas prier que la lumière de Dieu se lève en ta faveur et qu'elle brille dans ta vie, afin que ta vie ait un sens, afin que ta vie soit
soit dans la direction que l'Éternel a tracée pour ta vie. Nous sommes dans la prière. Machalaba, Zantala, Bragado, Legede, Mekendele, Bragado. Oh Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous venons te rendre grâce. Nous te bénissons et nous te célébrons. Père éternel, encore ce matin, laisse que ta main soit sur nos vies. Laisse que ta main soit sur nos vies. Laisse que ta main soit sur nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa, viens et fortifie-nous, soutiens-nous, laisse que ta parole encore s'accomplisse dans nos vies en ce jour, laisse que ta présence encore soit manifeste dans nos vies, laisse que ta main encore soit opérationnelle dans nos vies. Éternel, notre Dieu, soutiens-nous. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, nous ne pouvons rien réaliser sans toi, nous ne pouvons rien accomplir sans toi. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta présence parce qu'elle nous fait du bien, elle nous éclaire, elle illumine les yeux de nos cœurs. Ta présence nous rassure, ta présence nous protège, elle nous comble, elle nous donne davantage l'espoir de lendemain meilleur. Ah Seigneur, donne-moi encore en ce jour de voir ta présence, de l'expérimenter et de toucher à ta présence, de toucher à la pureté, à la sainteté. Oui, toi qui nous as rendus participants de ta nature, laisse que ta nature se manifeste encore dans nos vies. Laisse que la nature de Dieu, la sainteté, la pureté, la justice, la consécration soit manifestée dans nos vies en ce matin, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit nous touche et nous rende ministère, qu'il nous perd encore dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, tu as dit que lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera des choses que vous ne connaissez pas. Il vous révélera des choses invisibles. Oui, cet Esprit de Dieu encore ce matin prend place dans la vie de mon frère et de ma soeur. Esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit de connaissance et de révélation, esprit de crainte de l'Éternel. Encore ce matin, remplis-nous, remplis le vase que nous sommes. Inonde-nous et apporte-nous la sagesse, accorde-nous la révélation, donne-nous d'avoir une relation de près, de priorité, une relation profonde et forte avec notre Seigneur. Enseigne-nous des choses que nous ne connaissons pas, révèle-nous les choses cachées et donne-nous de marcher dans les voies de notre Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, ouons-nous encore ce matin, Saint-Esprit, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ton onction, une onction qui brise le jour que soit manifestée et que toujours que dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin est brisée au nom de Jésus, toujours que de maladie, toujours que de souffrance, toujours que de désespoir, toujours que de stagnation, toujours que de sensibilité, de péché. Tu es brisé ce matin au nom de Jésus. Quoi que l'ennemi se dresse contre nous, quoi que l'ennemi se lève contre nous, je déclare qu'il est terrassé, il est renversé, il est paralysé. Au nom de Jésus, tu as dit, Père, qu'ils nous feront la guerre, ils ne pourront pas nous vaincre. Je décrète et je déclare, quiconque se lève contre nous en ce matin, il est vaincu d'office, il est paralysé, il est calciné par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, il est écrit, Jésus a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Ce matin, quelle que soit l'œuvre des ténèbres, quel que soit le projet, je déclare qu'ils sont détruits, ils sont calcinés, consumés, au nom de Jésus de Nazareth. Merci tendre Père, parce que tu déchires les éclus des cieux en notre faveur, et tu ouvres le ciel pour nous bénir encore ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, bien aimé, nous allons encore ce matin adorer notre Seigneur. Nous allons encore élever son Saint-Nom et confesser. Aujourd'hui, bien plus qu'hier. Alors, si tu es prêt, c'est parti. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs, mais en toi je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes miracles d'autrefois, Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs, mais en toi je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Lève la langue. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. My God. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Moi et chanteur. Agis, oh Jésus. Ton miracle c'est maintenant. Agis, oh Jésus. Ton
la vie m'imposait ses défis, que vainement je te cherchais, ô Dieu. J'en étais même à me demander, j'irai sur toi, puis-je encore compter? Mais on m'a parlé de toi comme le Dieu qui agit, comme le Dieu des cas impossibles, celui dont la parole ne faillit. Mes yeux sont fixés sur toi. Agis, oh Jésus. Je veux mon miracle. Agis, oh Je veux mon miracle. Agis, oh Jésus. Je veux mon miracle. Agis, oh Je désire enfanter. Je désire la guérison. Je veux témoigner. Je désire témoigner. Je veux témoigner. Je désire témoigner. Je veux témoigner. Toi, tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes. Dans tes bras, la veuve trouve du réconfort. Le rejeter, un ami fidèle. Et parfois, mon moral est au plus bas. Mon moral est au plus bas. Et parfois, mon moral est au plus bas. Dans mon désarroi, je ne verse que des larmes. Pourtant, si tu agis, qui peut contester? Jésus, mon regard est vers toi. Mon regard est vers toi. Ma foi repose sur toi. Mon regard est fixé sur toi. Sur toi seul. Sur toi seul. Sur toi. Alléluia, agis encore Seigneur, agis encore en ce jour dans la vie d'un frère, d'une sœur, dans la vie de ceux qui m'écoutent et me suivent dans ces moments. Seigneur, agis dans leur vie, manifeste-toi dans leur vie et laisse que ta gloire se manifeste en eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin encore, nous allons partager sur le thème « Donner un sens à sa vie ». Donner un sens à sa vie. Oui, nous avons parlé d'hier, avant-hier, de est-ce que ta vie a un sens? Amen. Nous avons vu que nos vies ont-elles un sens? Et que chacun d'entre nous, nous devons nous poser cette question. Amen. Et que les situations, les circonstances, les défis, les problèmes, les difficultés, les batailles que nous faisons face, nous amènent souvent à nous poser cette question. De dire, est-ce que nos vies ont un sens? Est-ce que nos vies ont une importance? Quel but? Pour quel but Dieu nous a créés? Pour quel dessein Dieu nous a créés? Donc, ce sont des questions que nous nous posons constamment lorsque nous passons par des moments difficiles. Donc, ce matin encore, bien-aimés, nous n'allons pas seulement nous poser la question, est-ce que nos vies ont un but ou un sens? Mais nous allons dire, comment donner même un sens à sa vie? Donner un sens à sa vie. Amen. Donc, nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35, Actes chapitre 20, verset 35, il est écrit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Donc, bien-aimés, votre vie n'aura de sens que lorsqu'elle sera en train d'exécuter le plan de Dieu. Lorsque votre vie deviendra importante
pour l'épanouissement des autres. Il arrive souvent que plusieurs personnes aiment simplement recevoir. Plusieurs personnes aiment simplement, lorsqu'on les élève, lorsqu'on les acclame, lorsqu'on les apprécie, lorsqu'on les félicite. Votre vie n'aura de sens que lorsque elle va devenir utile pour les autres. Donc, donner sa vie pour les autres donne un sens à votre vie. Amen. Or, aussi longtemps que votre vie ne sera pas utile pour le développement, pour l'épanouissement, pour la croissance, pour le bien-être des autres, votre vie n'aura pas de sens. Donc, donner un sens à sa vie, c'est donner son temps. C'est jouer un rôle crucial, primordial dans la vie des autres. C'est apporter aux autres ce dont ils ont besoin pour leur épanouissement. Donc aussi longtemps que vous allez passer le temps à attendre seulement qu'on vous donne à vous, seulement que vous recevez, votre vie n'aura pas de sens. Amen. Je dis votre vie n'aura pas de sens. Si vous êtes seulement de ceux-là qui attendent seulement qu'on leur donne, vous voulez seulement recevoir, vous recevez seulement du premier au 31, vous n'êtes qu'en train de recevoir, je vous le dis, votre vie n'a pas de sens. Est-ce qu'on se comprend? Ça n'a pas de sens. Maintenant, si vous voulez donner un sens à votre vie, la première des choses est d'abord de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui donne un sens à notre vie. C'est lui qui donne une lumière, une direction, une valeur à notre vie. Si vous êtes là en train de m'écouter et vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus dans votre vie n'a pas de sens. Votre vie n'a pas de sens. Une vie sans Christ n'a pas de sens. La Bible dit qu'à quoi servira un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc une personne qui a déjà perdu son âme ne peut pas parler qu'il a sa vie a un sens. Une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, une personne qui n'est pas en train de marcher selon la volonté de Dieu, il n'a pas de sens. La Bible déclare que celui qui a Christ a la vie, mais celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Vous avez déjà vu un mort avoir encore un sens. Donc si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas de vie. Malgré que vous avez des moyens, malgré que vous êtes riche, malgré que vous êtes prospère, malgré que vous êtes heureux, malgré que vous êtes joyeux, malgré que vous avez les voitures, les maisons, vous avez tout ce qu'il faut. Mais votre vie selon Dieu n'a pas de sens. Parce que ce qui donne un sens à votre vie, premièrement, c'est la présence de Dieu dans votre vie. C'est la présence de Jésus dans votre vie. Amen. C'est ça d'abord. Si tu veux donner un sens à ta vie, c'est d'abord recevoir Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur et marcher selon sa parole. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que ma vie passée n'a pas de sens. C'est pourquoi pour que ma vie ait de sens, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle quoi? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. La vie qui n'avait pas de sens est passée. La vie qui n'avait pas de valeur est passée. La vie qui n'avait pas d'importance est passée. La vie qui n'avait pas d'utilité est passée. La vie qui n'avait pas d'espoir est passée. Il dit toutes choses deviennent nouvelles. Hier, ma vie n'avait pas de sens. Mais parce que je suis en Christ aujourd'hui, ma vie a un sens. Oui, bien aimé. J'étais de ceux qu'on disait, ah, toi tu n'es que méchant, toi tu n'es que ceci, toi tu n'es que cela. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, celui qu'on disait dont il est méchant, il est devenu l'homme le plus doux, l'homme le plus paisible, pacifique. Amen. Jésus te permet de donner un sens à ta vie. C'est ça le rôle crucial quand tu reçois Christ. Amen. Donc bien aimé, je suis en train de dire que pour que tu puisses donner un sens à ta vie, c'est de recevoir Christ. Amen. C'est de le recevoir dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Et la deuxième chose que tu puisses faire pour donner sens à ta vie, c'est de pouvoir donner aux autres ce que Dieu a déposé en toi. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Écoute, il y a souvent des gens qui se disent qu'ils n'ont rien à donner. Il y a des gens que j'entends souvent dire, ah, moi j'ai d'abord même quoi à donner aux gens. Je n'ai rien à donner. Bien aimé, écoute, on a toujours quelque chose à donner. Ne croyez pas que ceux qui donnent, c'est parce qu'ils ont assez. La Bible déclare que on enlèvera à celui-même qui a peu ce qu'il a pour donner à celui qui a beaucoup. Pourquoi? Parce que celui qui a beaucoup, il a appris à donner. Et c'est pourquoi il reçoit toujours. Mais toi qui ne donnes pas, toi qui te dis non, je n'ai rien. Comment ce serviteur à qui on avait donné un talent, il est parti caché. Au lieu d'aller travailler, au lieu de donner ce qu'il avait, il allait concevoir.
On l'a arraché ce qu'il avait. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, tu as des choses à donner. Tu as des choses à donner. Ça peut être de l'argent. Ça peut être des conseils. Ça peut être un type de vie. Ça peut être des moments de prière. Ça peut être des moments de jeûne. Tu peux jeûner pour les gens. Tu peux prier pour les gens. Tu peux conseiller. Tu peux être un modèle. Tu peux soutenir. Tu peux assister. Tu peux encourager, fortifier. Tu peux être auprès de celui-là qui souffre. Tu as quelque chose à donner. Ne dis pas non, je n'ai rien à donner. Non, si j'avais l'argent, j'allais le donner. Même si tu n'as pas l'argent, tu as quelque chose à donner à quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les voitures, tu n'as pas les maisons comme certains, mais tu as quelque chose que tu peux donner. Amen. On a toujours quelque chose à donner à quelqu'un. Et Jésus te dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc il n'y a pas de bonheur à recevoir seulement. Il n'y a pas un grand bonheur à recevoir seulement. Je vous l'assure, si vous passez le temps seulement à recevoir, un moment vous devenez même vous êtes humilié. Parce que les gens vont vous regarder d'en bas. Chaque fois, les gens vont commencer même à vous fuir. Parce qu'eux, ils savent que vous n'êtes que là pour recevoir. Amen. Parce que même Dieu a donné. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Dieu passe le temps à donner. Et tu ne peux pas dire non, moi je n'ai rien à donner à Dieu. Ton temps, tu as au moins sur le temps, bien-aimé. Nous tous, nous avons 24 heures. Donc tu as du temps à donner à Dieu. Oui. Ton corps. Le corps que tu as, nous tous qui sommes vivants, nous avons des corps. Donc tu as un corps à donner à Dieu. La Bible dit que donnez vos corps, donne ton cœur à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Offrez vos corps. Tu n'habites pas l'argent, mais tu as ton corps. Offre ce corps à Dieu pour qu'il devienne utile dans l'œuvre de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner. Ta vie n'aura pas de sens lorsque tu n'es pas en train d'œuvrer pour l'épanouissement des autres. Bien, mais lorsque quelqu'un m'appelle, il me dit, oh homme de Dieu, tu as prié pour moi hier, voilà ce que Dieu a fait. Homme de Dieu, tu as fait ceci, voilà ce que Dieu a fait. Il y a plus de joie. Il y a de la joie lorsque tu entends des témoignages, lorsque tu entends que quelqu'un te dit, non, j'étais sur le point de finir avec ma vie, j'étais fatigué, j'étais démoralisé, mais lorsque j'ai entendu tes conseils, lorsque j'ai entendu la parole qui est sortie de ta bouche, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Amen. Oui, bien-aimé. Ta vie n'aura pas de sens lorsqu'elle n'est pas en train d'influencer ceux qui sont auprès de toi. Ta vie n'aura pas de sens lorsqu'elle n'est pas en train d'influencer les membres de ta famille, les membres de tes collègues, tes amis. Ta vie n'aura pas de sens lorsqu'elle n'est pas utile. Alléluia. Elle n'aura pas de sens. Si tu passes le temps à penser à toi, si tu passes le temps dans l'égoïsme, l'égocentrisme, tout c'est toi, c'est toi, c'est toi, ta vie n'a pas de sens, bien-aimé. Jésus a dit une chose. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Mais il est venu pour servir. Amen. Parce que sa vie avait de sens dans le service. Ta vie n'a que de sens, bien-aimé, lorsque tu la mets au service des autres. Lorsque tu mets ta vie au service des autres. Lorsque tu vis pour apporter la joie aux autres. Tu apportes la paix aux autres. Ta vie a ce mal en sens. Il y a des personnes, ils ont tout, mais les vies n'ont pas de sens. Vous voyez des gens qui sont prêts à vous détruire parce qu'ils veulent satisfaire leur intérêt, leur égoïsme. Vous voyez des royaumes, vous voyez des présidents, vous voyez des ministres, vous voyez des personnes qui sont prêts à détruire des gens seulement parce qu'ils veulent préserver leur intérêt. La vie n'a pas de sens. La Bible dit qu'ils sont insensés. Amen. Si ta vie ne tourne qu'autour de toi, si ta vie ce n'est que toi, tu ne cherches que à recevoir. Il y a des gens même qu'on a dit que lui, non, que dès que tu lui as donné quelque chose, même si tu lui demandes, il ne va plus te donner. Parce que lui, il est comme une tombe. Dès qu'il reçoit là, il ne renvoie jamais. Vous savez que la tombe encaisse seulement, elle reçoit seulement, elle ne renvoie rien. Donc bien aimé, pour que ta vie puisse avoir un sens, pour que ta vie puisse être utile, il faudrait que tu vives pour les autres. Amen. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça qui donne un sens à ta vie. Lorsque tu es prêt à donner ta vie pour ceux que tu aimes, lorsque tu es prêt à affronter les challenges de la vie, lorsque tu es prêt à te battre, lorsque tu es prêt à mettre main et pied pour apporter la paix et la joie dans le cœur de quelqu'un, ta vie a un sens. Lorsque tu te réveilles, tu sais que c'est pour tel que tu es en train de te battre.
C'est pour tes enfants que tu es en train de te battre. C'est pour les membres de ta famille que tu es en train de te battre. C'est pour tes connaissances, pour ceux qui te sont chers. C'est pour ceux qui viennent auprès de toi que tu es en train de te battre. Bien-aimé, ta vie en sens. Lorsque tu te réveilles le matin, tu sais pourquoi tu te réveilles. Lorsque tu te couches le soir, tu sais pourquoi tu te couches. Ta vie en sens. Alléluia. C'est pour cette raison que ce matin, Jésus nous conduit dans ce sens-là. Il y a de la joie. De la joie. Plus de joie. Il dit plus de joie à recevoir qu'à donner. Il y a plus de joie. Donc si tu veux plus de joie, si tu veux plus de richesse, plus de bonheur, plus d'impact, il faut apprendre à donner. Donne ton temps. Donne ton argent. Donne ton cœur. Donne ta vie. Donne tout ce que tu as. Donne cela au Seigneur. Donne cela aux gens. Et tu vivras le bonheur parfait. Paul a dit à Timothée, donne-toi tout entier à ces choses-là. Donne-toi tout entier à ces choses-là. Si tu n'es pas encore prêt à te donner pour les autres, à te sacrifier pour les autres, si tu n'es pas encore prêt à abandonner un certain nombre de choses pour les autres, si tu n'es pas encore prêt à livrer ta vie pour que les autres soient bénis, bien aimé, ta vie n'a pas encore de sens. Ta vie n'a pas encore de sens. Ta vie n'aura que de sens lorsque tu vas vivre pour les autres. Lorsque tu seras prêt à tout abandonner pour l'autre. Lorsque tu seras prêt à tout sacrifier pour les autres, à tout donner pour les autres, pour qu'ils soient en paix, pour qu'ils soient bénis, ta vie n'aura pas de sens. Et c'est ce que Christ a fait. C'est ce que les apôtres ont fait. Et c'est ce que Dieu nous demande en cette génération de faire. Combien de temps tu pries pour les autres? Combien de temps tu jeûnes? Quel est le cœur que tu as lorsque tu regardes les autres souffrir? Passer par des moments difficiles. Lorsque tu regardes les autres déstabilisés, démoralisés, abattus, désespérés. Qu'est-ce que tu ressens? Donc pour que ta vie ait un sens, bien-aimé, il faudrait qu'elle soit utile entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit, je vous ai choisi et je vous ai envoyé. Amen. Dieu t'a choisi et Dieu t'envoie pour que ta vie soit utile, qu'elle ait un sens, afin qu'au dernier jour, que tu dises, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et la couronne de justice me sera donnée par le juste juge. Oui, bien-aimé, tu peux donner un sens à ta vie. Tu peux donner un sens à ta vie. En recevant le Seigneur Jésus, en marchant selon sa parole, en pratiquant sa parole, et en mettant ta vie au service de l'œuvre de Dieu, en mettant ta vie au service du bonheur, du bien-être des autres, de la paix, de la joie, en mettant ta vie au service de ceux qui te sont proches. Alors, tu sauras que ta vie a un sens. Même lorsque tu traverseras des moments difficiles, même lorsque tu subiras des désagréments, des déceptions, tu ne seras pas découragé. Parce que tu sais une chose, que ta vie est utile. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu vas lever tes mains, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, Shadala Braga de Ligada Basinta la Kashabrindi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Makunda la Braga de Ligashabaindi, Regado da Bragado Mendele Gada Rabasunta la Brazindi, Pendele Koshata la Bragadi. Et Père, dans le nom de Jésus, je viens davantage encore en ce matin. Seigneur, nous confions en toi, Seigneur. Nous nous livrons en toi. Nous nous donnons totalement à toi, afin que tu puisses nous utiliser, afin que nos vies soient utiles entre tes mains. Seigneur, nous livrons nos cœurs, nos vies, nous livrons notre être tout entier. Car il est écrit, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et tu nous dis, glorifiez l'Éternel votre Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Seigneur, ce matin encore, dans le nom de Jésus, je viens encore, au Dieu de grâce, te demander encore, au Yahweh, de prendre place dans nos cœurs. Que celui-là qui n'avait pas encore confessé ton nom, que celui-là qui ne t'avait pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, pendant qu'il est en train de t'ouvrir son cœur, pendant qu'il a pris conscience, oh Dieu, que sans toi il ne peut rien, que sans toi sa vie n'a pas de sens. Seigneur, je prie, oh Dieu, que son cœur soit ouvert, que son cœur soit sensible et qu'il te reçoive. Pendant qu'il est en
train de confesser son péché, pendant qu'il est en train d'abandonner ce péché, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit touche sa vie, que le Saint-Esprit inonde son cœur, que le Saint-Esprit donne un sens à sa vie. Oh Dieu, je prie pour cela, papa, qui ont déjà confessé et qui, Seigneur notre Dieu, ne cherchaient qu'à recevoir, n'attendaient que les choses des autres, mais eux ils disaient, non, nous n'avons rien à donner aux autres. Mais Seigneur, ce matin, je prie pour eux, afin que tu les amènes davantage à comprendre, Seigneur, que malgré qu'ils n'ont peut-être pas ce que les autres ont, ils ont certainement quelque chose qu'ils doivent donner, qu'ils doivent apporter pour l'épanouissement, Seigneur notre Dieu, des autres. Je prie, oh Dieu, qu'ils ressentent et qu'ils voient qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Seigneur, je prie que tu donnes à chacun la grâce de donner, la grâce de donner, la grâce de donner, que chacun voie quel est important de donner au Dieu. Parce que, Seigneur notre Dieu, celui qui donne, Seigneur, il reçoit toujours. Celui qui sème, il moissonne toujours. Je prie pour chacun d'entre eux. Donne-leur, Seigneur notre Dieu, de donner et qu'ils se rendent compte que leur vie en sens, lorsque les personnes témoigneront, lorsque les voisins témoigneront, lorsque les collègues témoigneront, pour dire si ce n'était pas toi, je ne serais peut-être pas ici. Si ce n'était pas toi, je ne serais peut-être pas comme ça là. Père, je prie que nos vies soient des vies d'impact, que nos vies soient des vies de transformation, que nos vies soient des modèles, que nos vies soient utiles, Seigneur notre Dieu, autour de nous, afin que ceux qui sont auprès de nous puissent voir cette utilité et qu'ils en bénéficient au nom de Jésus de Nazareth. Père, donne-nous de nous donner entièrement, Seigneur, à ton œuvre, à ton service. Donne-nous de nous donner totalement, Seigneur notre Dieu, à la mission que tu nous as confiée, au rôle auquel tu nous attends. Seigneur, tu ne nous as pas appelés en vain, mais si tu nous as appelés, Seigneur, c'est pour être utile entre tes mains. Et je prie en ce matin que la vie de mon frère et de ma soeur a un sens en ce matin, à cause du rôle qu'il est en train de jouer auprès de toi, à cause du travail qu'il est en train d'abattre, Seigneur notre Dieu, à cause de sa vie qu'il est en train de livrer pour ceux-là, papa, qui souffrent, qui passent par des moments difficiles, qui sont désemparés, désespérés, qui sont au désœuvrés, qui sont même paralysés. Seigneur notre Dieu frustré, Père, je prie que nos vies soient utiles à cela. Nous les offrons nos vies de prière, notre vie de jeûne, notre consécration, intimité. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là qui souffrent, pour tous ceux-là qui passent par des moments difficiles, pour tous ceux-là, oh Dieu, qui ont des difficultés en ce moment, pour tous ceux-là qui sont malades, pour tous ceux-là qui sont bloqués, pour tous ceux qui ont des problèmes d'ordre financier, des dettes même. Seigneur, nous prions pour tout cela. Interviens en ce matin à leur faveur. Interviens en ce matin à leur faveur. Quel qu'en soit ce mal de ventre, quelle qu'en soit cette douleur abdominale, quelles qu'en soient ces règles douloureuses que tu avais, ce mal d'estomac, cette fièvre, ce palud, cette typhoïde, cette hypertension, ce diabète, ce cancer, ces fibromes, ces myomes, ces kystes, quel qu'en soit le nom de cette maladie, l'hypertension, l'hépatite, le diabète, je les détruis ce matin au nom de Jésus. J'étends ma main sur toi et je te déclare guéri maintenant. Je te déclare guéri maintenant. Je te déclare guéri maintenant. Je parle à celui-là qui était désespéré. Tu es en train de te dire ta vie n'a aucun sens. Mais ce matin, parce que tu as entendu cette parole et que tu t'es accroché à cette parole, que l'Éternel ouvre les portes en ta faveur, que l'Éternel te touche et te fortifie et qu'il t'amène dans les hauteurs dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu coule sur vos vies, que sa main vous préserve et vous protège et que sa parole continue à éclairer vos vies afin que vos vies deviennent des vies modernes, des vies de bénédiction, des vies de transformation dans le nom de Jésus de Nazareth. Que en ce jour, l'ange de l'Éternel campe auprès de vous, vous arrachant de tout danger. Que Dieu vous utilise puissamment encore ce jour pour bénir la vie de quelqu'un, pour apporter la joie dans le cœur de quelqu'un. Et pendant que vous êtes en train de donner, que l'Éternel vous donne de recevoir en retour ce que vous avez donné au nom de Jésus de Nazareth. Jésus a dit aux disciples, personne qui a abandonné son père et sa mère, qui a abandonné tout ce qu'il avait à cause de mon nom, ne reçoive dans ce siècle, dans le siècle à venir, au centuple, les bénédictions. Je décrète et je déclare, parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu donnes tout ce que tu as, tout ce que tu es, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Que l'Éternel te comble, que l'Éternel te bénisse au-delà de tes attentes, qu'il te supprime dans ta vie et que tu vois sa gloire dans le nom de Jésus de Nazareth. Que les chaînes de ta vie soient brisées maintenant, que les voiles soient déchiquetées et que la lumière de Dieu luise dans ta famille et que sa main se pose sur elle afin de délivrer ta famille de l'emprise du mal. Toi qu'on a déjà programmé l'accident, je viens
te préserver. Et tu échappes à cet accident au nom de Jésus. Toi qu'on a déjà programmé la mort, je déclare que tu ne mourras pas. L'Éternel veille sur toi et te délivre de tout esprit de mort, tout esprit de folie, tout esprit de retard. Tu es libéré au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit ton partage et que sa lumière continue à t'éclairer et que cette journée soit encore bénie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'expérimenter encore sa fidélité. Et qu'il vous donne la force d'aller jusqu'au bout. Très bonne journée à vous. Et rendez-vous demain pour notre moment intense de prière. Et je suis convaincu encore que le Seigneur nous fera assez de bien. Donc ne manque pas à la prière de demain. Et ne manque pas de partager nos messages autour de toi. Et sois utile en partageant ces messages pour que d'autres aussi soient bénis, que d'autres aussi soient vraiment fortifiés au travers de ces méditations. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée à vous. Bye bye et à bientôt.